Thomas et à Kevin. Puis c'est au tour d'Henri d'entrer dans l'atelier. Le pauvre ne se sent pas bien, il toussote et tremble, il renifle et éternue. Henri est étonné de voir Thomas. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Thomas? Victor a dû s'absenter. Je le remplace. Henri soupire, et tout à coup, il recommence à éternuer. Oh là là, ça ne va pas très fort. Pas de panique, je suis là. Je sais exactement ce qui t'arrive, Henri. En fait, on t'a donné le mauvais charbon. Henri est sous le choc. Oh non, tu te trompes. Ce n'est pas mon charbon. Mais Thomas refuse de l'écouter. Ne t'inquiète surtout pas. On va vite te remettre sur roue. Fais-moi confiance. Et Kevin, tu peux aller chercher du charbon spécial. Merci. Mais qu'est-ce que je fais de Spencer, chef? Thomas n'écoute pas la question. Dépêche-toi, s'il te plaît. Kevin part donc chercher le charbon. Spencer attend tristement qu'on s'occupe de lui, tandis qu'Henri tousse et éternue. Thomas, de son côté, est assez fier de lui. Oh, j'adore m'occuper de ce super atelier. Mais voilà encore un autre client. Cette fois-ci, c'est James. Sa cheminée est bouchée par de la paille et des branches. Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Victor a dû s'absenter. Je le remplace. Nom de chouchou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai un peu de mal à respirer. Oh, je sais ce qu'il te faudrait. Kevin? Oui, chef. Pardon, Thomas. James a besoin d'une cheminée neuve. Non, pas du tout. Mais comme d'habitude, Thomas ne l'écoute pas. Je fais quoi avec le charbon? Et Spencer, je te laisse là? Non. Mais Thomas est toujours dans son monde. Apporte-moi une cheminée. Le pauvre Kevin ne sait plus où donner de la tête. Pour trouver une cheminée, il doit d'abord poser le charbon réservé à Henri. Seulement avant, il doit s'occuper de Spencer et de l'élévateur. Du coup, Kevin est complètement perdu. Tu peux m'aider, chef? Thomas? Calme-toi, d'accord? C'est moi, le patron. Et c'est la catastrophe. Kevin est tellement paniqué qu'il roule au hasard en marche arrière. Résultat, il ne voit pas où il va et il heurte un gros bouton sans le faire exprès. Le pauvre Spencer s'élève aussitôt dans les airs. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Kevin est désolé. Et c'est de ma faute. Pardon, Spencer. Kevin est tellement paniqué qu'il lâche la palette de charbon juste sous le nez d'Henri. Bravo, c'est malin. Mais fais attention. Kevin est tellement préoccupé que, paf, Non, il rentre dans James. tu vas rayer ma belle peinture. Non. James bouillonne de colère. Du coup, il laisse échapper un énorme nuage de vapeur qui débouche la cheminée et retombe en plein sur Victor. Celui-ci a du mal à reconnaître son atelier, d'habitude si calme et bien rangé. En plus, il est couvert de paille, de branches et de suie. C'en est trop. Victor n'est pas du genre à se mettre en colère, mais là, il est prêt à exploser. Ah, c'est pas vrai, je rêve. J'exige des explications. Qu'est-ce qui se passe ici, Thomas? Celui-ci est bien ennuyé. Il réalise tout à coup qu'il a fait beaucoup de bêtises. Oh, je vous demande pardon. Tout est entièrement de ma faute. Non, chef. Pardon, Thomas. C'est forcément de ma faute. Pardonne-moi, chef. J'ai essayé de te prévenir. Non, Kevin. Tu n'y es pour rien.